Salut, bienvenue à The Palette, le podcast d'International House London sur l'apprentissage et l'enseignement des langues. Je m'appelle Ted et aujourd'hui, je parle avec notre professeure Léa de sa ville natale, Toulouse. Et aussi, elle nous donne des conseils touristiques et gastronomiques très utiles. Salut Léa, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien, merci. Pouvez-vous vous présenter aux auditeurs du podcast? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis professeure de français en ligne. Avant, j'étais ingénieure matériaux dans l'aéronautique. Je travaillais dans les composites et je fais une reconversion professionnelle. Donc ça fait peu de temps que je travaille pour International House depuis cet été. Parfait. Et aujourd'hui, pour ce podcast, on va parler de votre ville natale. Et d'où venez-vous? Je viens de Toulouse, donc c'est dans le sud-ouest de la France. Tu connais? Non, j'ai pas visité, mais oui, je connais Toulouse. C'est comment? Toulouse, c'est assez grand. C'est la 4e ville de France. Mais on s'y sent bien comme dans une petite ville. Il y a une atmosphère chaleureuse dans tout le sud de la France. Donc, c'est comme une petite ville. Toulouse, on la surnomme la ville rose. Est-ce que tu savais? Ah non, je savais pas. Non. En fait, c'est la ville rose parce que tous les bâtiments de la ville sont en briques romaines et en tuiles. Donc, ça donne une jolie couleur rose et le coucher de soleil est incroyable. Ah oui, je savais pas. Oui, j'espère y aller un jour, mais et que aimez-vous de votre ville natale à part l'architecture? Alors, à part l'architecture, ce que j'aime à Toulouse, c'est que les gens sont très chaleureux. Donc, globalement, plus que dans le nord de la France où ils sont plus froids. Donc, c'est plus facile de rencontrer du monde et de parler à des gens. Et la ville est aussi très cosmopolite et très étudiante. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui sont italiens, espagnols, portugais, marocains, de un peu partout. Et donc, les échanges culturels sont très riches. Et sinon, au niveau de ce que j'aime faire, je suis très brunch le matin et salon de thé l'après-midi. On a beaucoup de choses comme ça à Toulouse. Et sinon, on peut aller se balader sur les quais de la Dorade qui sont magnifiques ou marcher le long du canal du Midi, c'est très beau. Selon vous, quels sont les endroits les plus importants à visiter à Toulouse? Je dirais que ça dépend des gens, parce qu'on a tous des intérêts différents. Mais la place principale de Toulouse, donc c'est la place du Capitole, où il y a une gigantesque croix occitane au sol, avec les signes du zodiaque. Et donc, elle est très belle, cette place. Donc, je dirais que c'est à visiter. Juste à côté, il y a l'Opéra. Et c'est en plein centre-ville. Donc, il y a beaucoup de petites rues pour se balader, des églises, des vieux bâtiments. Et on a aussi les quais de la Dorade qui sont juste derrière où on peut marcher. Et ensuite... Toulouse est un peu le repère secret des danseurs de swing et des gens qui écoutent du jazz. Donc, il y a beaucoup de concerts en plein air. C'est très agréable, surtout l'été. Ah, donc Toulouse est assez bien connue pour le jazz. Ouais, le swing, surtout dans la danse. Donc, la danse comme le lindy hop, le blues, le rock, la danse à deux. À part le swing, le jazz, pourquoi Toulouse elle est connue? Il y a quelques plats typiques de la région, quelque chose qui définit Toulouse? Alors, au niveau de Toulouse, je dirais que dans le sud-ouest, en règle générale, on a une petite tradition qui est très connue, c'est les chocolatines. Est-ce que peut-être tu connais les pains au chocolat? Oui, je connais. Eh ben, chez nous, on les appelle les chocolatines. Donc, c'est la même chose, sauf que dans le sud-ouest, on les appelle autrement. Et donc, c'est une tradition chez nous d'appeler ça les chocolatines. Donc, si tu viens à Toulouse, tu dois goûter une chocolatine et non pas un pain au chocolat.
Après, au niveau des plats salés, on a le Ah, cassoulet, donc on a Carcassonne qui est juste à côté, à 1 heure. Et il y a un château là-bas, c'est très connu, et c'est la région d'où vient le fameux cassoulet. Je dirais que le cassoulet, c'est assez connu. On a beaucoup de plats à base de canard aussi, dans le sud-ouest. Les confits de canard et magrets de canard, tout à base de canard. alors on mange bien à Toulouse. Très bien, très très bien. Et alors, on peut parler maintenant un peu de la France. Quels sont des autres endroits que vous recommanderiez-vous de visiter en France? C'est difficile à dire parce que il y a énormément d'endroits en France à visiter. Moi, j'ai de la famille en Normandie, donc je peux peut-être vous aiguiller en Normandie et en Bretagne. C'est donc dans le nord-ouest de la France. Donc là-bas, à visiter, il y a beaucoup d'endroits, dont le port de Honfleur, qui est très connu pour les artistes et pour la lumière, qui est très jolie et très poétique. Il y a le Mont Saint-Michel, qui est aussi assez touristique, donc un peu connu. Il y a les falaises d'Étretat et chez nos voisins bretons, la côte de Granit Rose, qui est juste magnifique avec les falaises et on peut y aller marcher. Donc ça, c'est pour la Bretagne. C'est assez facile d'y aller en train depuis Paris. Donc pour ceux qui viennent visiter Paris, c'est facile. Et après, plutôt vers chez moi, il y a la région des Pyrénées, qui est vraiment magnifique avec toutes ces montagnes. C'est donc la chaîne de montagnes qui est entre la France et l'Espagne. Et là-bas, pour les randonnées, c'est vraiment très beau. Et ça n'existe pas une personne de Toulouse qui n'est jamais allée dans les Pyrénées pour randonner. Donc c'est vraiment intéressant d'y aller faire un tour et d'aller aussi dans les petits villages de montagne qui sont très français. Oui, je suis allé à Mont-Saint-Michel il y a 10 ans, mais c'est vraiment magnifique, spectaculaire. Mont-Saint-Michel, c'est assez bien connu, visité par les touristes, même les Anglais, mais y a-t-il des destinations secrètes que les touristes ne connaissaient pas et que vous recommandez? De Toulouse, on est un peu au centre de plein de choses différentes, donc c'est assez facile de te répondre. Il y a un endroit que peu de gens connaissent, c'est le Pays Basque. Donc c'est autour de la ville de Biarritz. Et là, c'est magnifique et on peut aller surfer. C'est très beau. C'est vraiment des endroits assez sauvages où il y a à la fois la mer et la montagne. Donc les gens qui y vont sont ravis, surtout les Français, parce qu'en général, il n'y a personne et c'est très facile d'en profiter. Et sinon, au niveau architecture, complètement à l'opposé, moi j'adore Strasbourg, la ville de Strasbourg, qui est presque allemande, on va dire, c'est à la limite, mais il y a énormément de petits villages là-bas que moi je trouve magnifiques. Peut-être que c'est parce que c'est différent de chez moi, mais c'est les fameux petits villages dont on parle en France qui sont très beaux. Voilà. J'ai une troisième destination secrète, si tu veux. Ah oui, 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 s'il vous plaît. Ouais. Il y a aussi l'Auvergne. Tu connais l'Auvergne? Non, pas du tout. Non? C'est un peu vers le centre de la France. Et là-bas, il y a des volcans, des anciens volcans, Oh, qui sont éteints, bien sûr, mais maintenant, ils sont couverts d'herbe et il y a encore des cratères sur lesquels on peut se balader, on peut aller marcher. Et c'est aussi de là-bas d'où vient l'aligot français. oh, des volcans en France, wow, c'est incroyable. Ouais, Strasbourg aussi, je suis allé, oui, il y a 5 ans, c'est oui, vraiment, vraiment joli. Cette influence d'Allemagne, oui, c'est très intéressant. Et la différence en Strasbourg, que oui, j'imagine Toulouse, c'est c'est une très grande différence, oui. quel conseil donneriez-vous aux personnes visitant la France, comme moi, par exemple, un touriste anglais? Il y a des choses que
je dois vraiment pas faire quelque chose pour m'aider? Donc, mon conseil, je pense que tu l'as déjà suivi, c'est de ne pas s'arrêter à Paris. Parce que souvent, les gens qui viennent visiter la France, la première fois surtout, vont visiter Paris. Et autour de Paris, il n'y a pas grand-chose. Il y a vraiment la ville de Paris et ensuite la région parisienne est tellement énorme que la plupart des gens s'arrêtent là. Et je trouve ça dommage parce que il y a tellement de choses à voir en France, tellement de paysages différents, de gens différents, que finalement on associe toujours les Français aux Parisiens, alors que il n'y a pas que les Parisiens, il y a beaucoup de Français. Et sinon, ben voilà, à Paris, il y a des trains pour aller partout en France. Donc on peut aller visiter la Normandie, on peut aller visiter Toulouse ou Bordeaux, qui est aussi une ville magnifique. Donc mon conseil, ce serait vraiment de ne pas s'arrêter à Paris et d'aller quelques jours ailleurs. Et après, niveau transport, de ne pas réserver ses billets de train à la dernière minute parce que ils changent de prix tout le temps. Ah, ok, oui, c'est dommage que beaucoup, particulièrement d'Anglais, oui, vont à Paris et après s'arrêtent là. Pour nous, oui, goûter la gastronomie locale est toujours très important en vacances en France. Quels sont des plats français les plus typiques que vous recommandez? Alors moi, j'adore les plats de fromage. Je suis une montagnarde dans l'âme. Donc oui, j'adore la tartiflette, effectivement. Autre que la tartiflette, nous avons la fondue savoyarde. C'est donc un mélange sur le feu, sur une bougie, de fromage et de vin blanc. Donc 4 fromages différents, du vin blanc et on trempe du pain dur dedans et on mange ça comme ça. Je sais que la plupart des étrangers ne connaissent pas ce plat. Il est vraiment incroyable et c'est vraiment beaucoup plus mangeable que ça en a l'air, donc il faut tester. Et sinon, bon, il y a des choses connues que j'adore comme la quiche. La quiche en France, c'est une institution, on la revisite dans tous les sens. Et la baguette, bien sûr, le pain, en règle générale, on en fait beaucoup de choses. Et par contre, concernant les escargots, c'est une légende. Il y a beaucoup plus d'étrangers que de Français qui ont testé les escargots. Moi, j'en ai jamais mangé. Je sais pas si c'est bon ou pas. Il y a cette stéréotype de la cuisine française, les escargots et tout ça, mais en réalité, oui, peu de Français les mangent. Après avoir parlé de cette nourriture délicieuse, vraiment, j'ai faim. Et oui, j'espère retourner à la France très bientôt pour visiter oui, tous ces endroits incroyables. Alors oui, merci encore une fois, Léa, pour ton et pour les conseils. Vous avez aimé ce podcast? N'oubliez pas de vous abonner à The Palette sur Spotify et de nous laisser une note.